me tiens dans tes mains, emmène-moi vers demain, encore plus fort sur mon chemin. Terre de lumière, terre de soleil, pays aux mille couleurs vermeilles, ton courage et ta gloire me remplissent d'espoir. مساء الخير. يشرف جمعية نساء المغرب الرياضي باش ترحب بكم هذا النهار هذا، وبالاساتذه ديال الموسيقى والناس اللي عندهم اذن ديال الفن واللي بغاو ان هذه المدينه هذه تزيد شي شويه، ولكن حتى في المجال الفني. كنستقبلوا اليوم الدكتور إيف أنجلوس وفلورنس أنجلوس الزوجه ديالو. هاد الناس هادو اللي محبين في هذا البلد هذا ومحبين في هذه المدينه. إيف هو المؤسس ديال الألعاب العالمية للسلم، وكان سبق لهم جاو وعملوا هنا واحد السباق على الطريق في 1990 في مكناس ويفران وفاس. كانت شاركت فيه 22,000 من المتسابقين والمتسابقات، وشاركت فيه 42 دولة من العالم. وكان آنذاك الأمير مولاي رشيد الله يحفظه هو اللي كان سهر على هاد الألعاب العالمية للسلم. فلورنس هي أستاذة وإطار في المعهد الموسيقي ديال بلغارد في فرنسا، وألفات واحد المجموعة ديال لي شانسون هي وإيف، وصلوا ل 160 ديال الأغاني. الآن غادي نسمعوا لهم، وبغينا نقول لكم شكرا على الحضور، ونتمنوا أنكم تستمتعوا، لأن هي أصرت بالأمس على أنها تقدم شي حاجة للساكنة ديال مكناس، ولكن احنا عارفين على أنه ربما غادي يستعصي على واحد مجموعة ديال الأخوات خصوصا اللي كيشتغلوا في المعامل ويشتغلوا في الشركات أنهم يتواجدوا معنا، وخصوصا عاوتاني الناس اللي من الأحياء الشعبية صعيب عليهم باش يتنقلوا حتى لهنا، ففضلنا أن المسألة تكون خصوصية، واستدعينا بالأسماء شكون هما الناس اللي يقدروا يحضروا معنا لهذه الأمسية اللي بغات هي تهديها لنا. شكرا لكم.
J'étais dehors, j'ai entendu une belle musique, je me suis permis de rentrer. J'espère que je ne dérange pas votre après-midi. Madame, excusez-moi, ce morceau, Les Folies d'Espagne, vous pourriez me faire le dernier mouvement? Peut-être le thème. Le thème. Je suis aussi un peu compositeur. Et si vous permettez, parce que j'ai dérangé ces projets, je vais vous chanter une petite chanson, mais si vous permettez, madame, vous allez pouvoir m'accompagner. Avec plaisir. J'ai toujours avec moi mes partitions de musique, elles m'accompagnent partout, même avec le journal. Malheureusement, je ne sais pas lire. Alors, pour commencer une chanson, c'est une devinette. Pour vous tous, et surtout pour vous, mesdames. Merci. Et puis, pour tous les messieurs également. Le mot magique. Il est un mot magique pour tous les petits enfants de France ou d'Amérique, qu'ils soient russes ou allemands, nés sur la mer de Chine ou en Afghanistan, naturel ou légitime, ou fait différemment. Ce mot est le plus beau, il est toujours chantant, s'entend depuis le berceau jusqu'au dernier moment. Ce mot toujours présent dans nos plus grands moments de joie ou de tourment, il est toujours aimant. Il est un mot magique, aimé dans tous les temps, que l'on soit pauvre ou riche, jaune, noir ou blanc, qu'on porte des guenilles ou un costume flambant, que l'on soit romantique, coquin ou un brigand. Ce mot est le plus beau, il est toujours chantant, s'entend depuis le berceau jusqu'au dernier moment. Ce mot toujours présent dans nos plus grands moments de joie ou de tourment, il est toujours aimant. Il est un mot magique, aimé dans tous les temps, que l'on soit bouddhiste, chrétien, juif ou musulman, qu'on s'appelle Copernic, Fouzia ou Mitterrand, que l'on soit violoniste, chômeur ou président. Ce mot est le plus beau, il est toujours chantant, s'entend depuis le berceau jusqu'au dernier moment. Ce mot toujours présent dans nos plus grands moments de joie ou de tourment. Ce mot est maman. Une maman, c'est toujours le printemps. Et pour nous, les vagabonds, on adore le printemps, on va vers l'été. Sous les ponts, il fait plus chaud.
tout étincelant comme une fée, mais qui souffle loin toute la brume, et dans tous les coins des feux allument, réveillant d'âme nature doucement. Mais c'est monsieur le printemps, mais qui fait pousser toutes ces belles fleurs, ces jardins vergers, toutes ces splendeurs, pâquerettes et jonquilles, violettes et pensées, flirtent avec le vent comme de jeunes fiancées, mais qui fait fondre ces grands sommets neigeux, habillés en rivière, en clapotis, heureux, amusant les truites d'un amour innocent. Mais c'est monsieur le printemps, mais qui fait bondir tous ces petits lapins, grignotant les herbes avec un air coquin, coucou enchanté et bichétonné, sa tête que frétille un peu dévergondée, mais qui fait revenir ses vols d'hirondelles, marmotte soir en jour bercée par le soleil, perché dans un ciel de tout papillonnant. Mais c'est monsieur le printemps, mais qui donne au cœur toute cette chaude tendresse, invite à offrir des bouquets de caresses, en semant le désir dans nos âmes. Au moindre regard, elle s'enflamme, mais qui fait danser, chanter toute la jeunesse, aussi refleurir, reverdire la vieillesse, la chaleur et le bonheur nous apportant. Mais c'est monsieur le c'est la saison des amours. Alors dans une chanson, j'ai voulu définir l'amour. Une définition. Comme une vague frémissante, poussée par une brise naissante, un amour vogue sur les océans, sans se soucier des temps, allant voguant, tout palpitant, se baignant et se berçant de la princesse de ses étreintes, qui enfonce en lui ses empreintes, pour trouver la force de sa flamme, afin de faire vivre son âme. Peur de vivre, peur de mourir, il cherche dans les temps la puissance des zéphyrs qui l'emporteront dans ses vents. Se jeter contre les hautes retraites avec la force des tempêtes, s'affronter au roc de la vie, s'endurcir, se prouver à lui. Pour un jour, vivre sous les nuages d'un ciel bleu, argenté, pour un jour mourir en tournant la page sous les flots d'un océan décoloré. C'est pas facile l'amour. L'amour aussi avec les enfants. Et les enfants, souvent, ne comprennent pas toujours. J'arrivais pas à faire comprendre quelque chose à ma fille. Alors, je lui ai écrit une chanson. Se confier. Depuis quelques jours, dans tes yeux, je vois ta tristesse déborder. Pourquoi ce sourire malheureux? Viens près de moi te confier. Rude est peut-être ton chemin, parle-moi de tes tourments. Je suis ton père, mais aussi ton copain.
confier. Ne reste pas seul dans ton errance. Se confier, c'est aussi aimer. Oublie un moment ta fierté. Ce n'est pas demander pitié que s'ouvrir à son père, à sa mère. Ce sont eux qui t'ont fait naître. Vous savez, j'ai un peu tout fait. J'ai soigné des gens, surtout des colonnes vertébrales. J'ai fait de la maçonnerie, de la menuiserie. J'ai planté des carottes. J'ai labouré des champs. Et dans l'univers, il y a une clé. Une clé qui est partout la même. Même quand vous construisez des poésies ou des chansons. Alors, je l'ai appelée la clé d'or. Je ne pouvais que regarder les cieux, implorer la lumière des dieux, car dans l'immensité des temps, je me sentais qu'un petit enfant. Je regardais, j'allais errant à travers les chemins du temps, recherchant partout la clé d'or de l'univers. Celle qui ouvre tous les trésors des grands espaces, des grands chemins qui fleurissent au printemps, quand Perséphone revient sur terre, et que Circé, la magicienne, avec sa flûte traversière, nous accueille en chantant tout près de la gouttière. Qu'il est beau le printemps, quand tout chante à l'unisson, quand les oiseaux, les enfants naissent dans tous les buissons. Quelle est belle cette saison, avec toutes ses floraisons, ses passions, ses amours, qui fleurissent tous les jours. Je ne pouvais que regarder les cieux, implorer la lumière des dieux, car dans l'immensité des temps, je me sentais qu'un petit enfant. Je regardais, j'allais errant à travers les chemins du temps, recherchant partout la clé d'or de l'univers. Qu'il est beau un été quand on n'a 40 ans passés, quand on a tant d'amour encore à vous donner, qu'on recommence dès l'amour pour planter et semer, être papa, appeler, bien que l'on soit déjà pépé, que c'est beau un automne quand l'amour nous emprisonne. À 70 ou 100 ans, on jette tous ces tourments, un clin d'œil à l'avenir, même si demain on doit partir avec les feuilles au grand vent qui s'envolent dans les temps. Je ne peux que remercier les cieux, remercier la couleur des dieux, car dans l'immensité des temps, je serai toujours qu'un petit enfant. Je regarde, je vais marchant à travers les chemins du temps, avec la clé d'or de l'univers. C'est partout depuis toujours. Oh, je vais vous raconter une petite histoire. Ça se passe à l'Olympe. Un dieu venait de naître. Et tout le monde est venu regarder sur ce berceau cet enfant qui venait de naître. Catastrophe. Catastrophe. Ce bébé avait des pattes velues, il avait des cornes sur la tête. Il était presque horrible. Alors Zeus se dit, non, on ne peut pas garder un enfant comme ceci.
à l'Olympe. Non. Alors, on l'a descendu sur Terre. Vous savez, dans ces grandes forêts où il y a des nymphes. Les nymphes, vous savez ce que c'est, les nymphes? Ce sont des dames, des demoiselles, très belles, des cheveux blonds, des cheveux noirs, avec des grandes robes blanches. Et le dieu Pan, malgré sa beauté qui n'était pas très belle, eh bien, finalement, les nymphes s'étaient accommodées de lui. Ils chantaient des chansons, etc. Et quand un jour, il vit dans les yeux d'une nymphe qui s'appelait Syrinx, une larme qui coulait dans son œil, il s'est approché d'elle et il voulait l'embrasser. Mais celle-ci a eu peur, elle s'est sauvée. Et le vieux dieu Pan, qui courait derrière, comme ceci, qui allait la rattraper, c'est alors que Syrinx a imploré Zeus pour lui venir en aide. Et Zeus a eu l'idée exceptionnelle de la transformer en un roseau. Et le dieu Pan, arrivé devant ce roseau, dépité, avec beaucoup d'amertume, de douleur, des larmes dans ses yeux, prit le roseau, il le coupa en petits morceaux, et avec de la cire d'abeille, il mit les petits morceaux à côte à côte. Et quand il soufflait dedans, on entendait la voix de Syrinx. Ah, l'amour, tant de passion, tant de déchirement aussi. Si l'on pouvait. Si l'on pouvait effacer les mots
l'on pouvait effacer les dires, si l'on pouvait effacer les ans, si l'on pouvait effacer le temps. Hier, je cultivais l'espoir, le soir, nous allions nous revoir. Je rêvais de lendemain chantant, ensemble dans un nouveau printemps. Mais ce matin, c'est toujours l'amertume. Nos paroles ont frappé comme d'habitude, toujours se faire sur cette enclume, et rien n'a effacé la brume. Nous devons renoncer à nos illusions et vaincre cette nouvelle déception. Le ciel est redevenu sombre, je n'y vois que le flou de ton ombre. Si l'on avait pu effacer les mots, si l'on avait pu effacer les dires, si l'on avait pu effacer les ans, ensemble, on regarderait le printemps. Parce que l'homme et la femme, c'est différent. Hein. C'est différent. On s'entend bien, mais on ne se comprend pas toujours, hein, la femme. Un jour, elles ont tout plaqué pour retrouver leur identité, peut-être un peu de liberté avant d'être trop fanées. Elles recherchaient en vain un peu de rêve pour demain dans leur vie monotone où doucement les bonnes. Alors elles ont décidé de se révolter en défiant la société qui les avait clôturées. Un jour, elles ont tout cassé, leur lien avec le passé, pour semer d'autres rêves. La vie est si brève, accusée du péché depuis l'éternité. Elles ont voulu aux fruits goûter, défendus par l'homme et sa société. Alors, elles ont tourné la page avec un peu d'outrage pour vivre une vie moins sage sur d'autres rivages. Un jour, elles ont bouleversé les données du passé, refusant d'être exploitées. Comme toujours, elles l'ont été. Elles ne veulent plus être la pomme ou la dernière colonie de l'homme. La femme a sa propre histoire. Elle est peut-être notre dernier espoir. Et oui, les hommes dirigent ce monde depuis des millénaires. Et voyez où on en arrive? Mesdames, il faut prendre les pouvoirs. C'est vous les mères. C'est vous qui faites les enfants. C'est pour vos enfants. C'est important. C'est vrai. Nous, les hommes, on doit s'effacer. Hein. On s'est toujours grandi par rapport à vous. Et pourtant, vous êtes si important. Alors, moi je suis parti et j'ai rencontré le monde. Sur une boule ronde qu'on appelle le monde, 7 milliards d'êtres humains courent après demain. Certains cherchent fortune pour attraper la lune, d'autres un peu de pain pour vivre encore demain.
se font des guerres. Ils n'ont pas de père, oh quelle misère. Pauvres orphelins, à plaindre pour demain. Sur une machine ronde qu'on appelle le monde, 7 milliards de terriens unis par le destin cherchent dans des heures la porte du bonheur, trouvent cette sortie dont ils n'ont pas envie. Sur une vie ronde, on entasse des bombes. Les hommes sont en folie pour de l'argent, on dit. La foi n'a plus la foi, le droit n'a plus le droit, la vérité ne sait plus, l'espoir s'est perdu. Rêver d'un monde uni serait une utopie. On me dit dans la lune, mais de là-haut, j'en vois qu'une. Une seule belle terre, et c'est une bonne mère. Cette terre est mon pays, son peuple, ma patrie. Sur une planète ronde qu'on appelle le monde, 7 milliards d'êtres humains se sont donné la main. Ils ont fait une ronde tout autour du monde, de toutes les couleurs, pour semer le bonheur. Ils ont fait une ronde tout autour du monde, de toutes les couleurs, pour un monde plein de fleurs. Ah, j'ai marché, j'ai gravi des montagnes, et je traverse des champs, des rivières, des forêts. J'ai même traversé le Danube bleu, et le plus bleu Danube bleu, en Autriche. Oh, c'était beau. Fleuve éternel, fleur du ciel, joli nom, quelle chanson, on croit vraiment en te nommant faire un beau voyage au séjour de l'ivresse et de l'amour. D'abord tout là-haut, tu n'es qu'un ruisseau sous sa plante et qui chante, mais devenu grand, papa de géant, tu cours à travers les pays les plus divers. C'est la valse viennoise, bientôt qui t'apprivoise. Après les villageoises, tu connais un peu les dames de l'amour. La connaît ta légende, fleuve étonnant. C'est là que ta gloire est si grande que constamment on t'acclame, te fête et plein dans opérette. Après le système bête, tu deviens
Après le Danube bleu, je suis arrivé dans d'autres pays plus difficiles. Tous ces prisonniers que l'on a arrêtés, condamnés, torturés, étouffés, fouettés, écrasés, fusillés. Liberté, quand reviendras-tu dans ce pays? Liberté, reviens éclairer la nuit. Mon cœur pleure du sang de mes frères, de mes sœurs qui sont assassinés dans ce pays austère. Liberté, reviens les retrouver. Liberté, reviens les libérer de ceux qui les ont enchaînés et qui ont brisé leur dignité. Les chasser, tous ces policiers, ces officiers, ces armées qui t'ont broyé. Liberté. Et oui, et ce sont souvent les enfants qui meurent sous les bombes. Et là, j'avais rencontré une petite fille que je lui ai adressé cette chanson. À toi, petite fleur. Au cœur d'un petit jardin où c'est une fleur pour demain, vers un ciel de lumière éclairant toute la terre. C'est dans ton regard un amour sans fin, regardant là-haut, toujours le plus beau. Tu rêvais d'un jardin plein de fleurs pour demain, s'ouvrant sur un ciel d'amour éternel. Et puis brutalement, des avions fondissants, des bombes sont tombées et ont tout écrasé. Tes os brisés, ton ventre déchiré, tes yeux brûlés, ta vie broyée. Et tous ces salauds qui fabriquent ces armes, qui fabriquent des armes et créent tous ces drames. Arrêtez maintenant pour que de l'argent tuez tant d'innocents et tous ces enfants. Messieurs les présidents, il est encore temps. Ayez le courage de tourner cette page, transformer le monde, faites une grande ronde, une fleur à la main, venant d'un petit jardin. Dans vos grands palaces, ne restez plus de glace. Ouvrez votre cœur pour arrêter tous ces pleurs. Et au cœur de milliers de jardins pousseront plein de fleurs pour demain, vers un ciel de lumière éclairant toute la terre, vers un ciel de lumière qui abaissera les frontières. Alors, il y a des choses qui sont étonnantes. Il y a des gens qui jettent des bombes, et puis il y en a d'autres qui viennent réparer ce qui a été détruit. Médecins du Monde, le Croissant Rouge, la Croix-Rouge, des gens qui se dévouent. Alors j'étais sous une toile de tente un soir, alors je leur ai écrit une chanson. Je les ai appelés citoyens de l'humanité. Citoyens de l'humanité, le monde vous appelle pour que la terre soit belle.
la paix sur la terre, étincelle de toutes ces lumières, balayons la misère et la guerre. Citoyens de l'humanité, le monde vous appelle pour que sur notre terre vive enfin la fraternité. Ensemble élevons nos bannières, la paix sur la terre, étincelle de toutes ces lumières, balayons la misère et la guerre. Et ce soir-là, j'avais écrit au président. Oh, je dois voir encore cette lettre. Ah oui, j'en ai même deux. Messieurs les présidents, je vais vous la lire. Quelle leçon il donnerait au monde, le pays qui détruirait ses bons. Quel honneur devant l'histoire, celui qui aurait ce pouvoir. Mais je n'ose plus y croire, j'ai perdu tous mes espoirs en voyant ces chefs d'État qui ont mis leur peuple au pas. Regardez le monde dans sa misère, tout va très mal à cause des guerres et de la course aux armements. Messieurs les présidents, regardez les yeux de ces enfants qui ont vu tuer leurs parents comme de petits soldats de plomb au nom de vos nations. Quelle leçon il donnerait au monde, le pays qui détruirait ses bons. Quelle grandeur devant l'humanité, celui qui pourrait l'annoncer. Mais je n'ose plus y croire, j'ai perdu tous mes espoirs en voyant les parlementaires claironner les budgets militaires. Vous refusez au crime de sang d'appliquer la peine capitale, mais en stratégie de vos armements, tuer millions d'innocents est normal. Vous jouez à la roulette atomique, jeu dramatico-comique, où meurt le vainqueur après l'autre d'un quart d'heure. Quelle leçon il donnerait au monde, le pays détruirait ses bons. Quel honneur d'être le premier pour arrêter cette absurdité. Mais je n'ose plus y croire, j'ai perdu tous mes espoirs en voyant toutes ces statues qui se chauffent à l'ONU. Ne soyez plus dans l'histoire meurtrière, complices des puissances financières qui fabriquent toutes ces armes pour font couler tant de larmes. Arrêtez de clamer haut, être pour ces lignes maginaux construites par vos maréchaux qui nous assurent la paix des tombeaux. Quelle leçon il donnera au monde, le pays qui accueillera la colombe. Quelle grandeur devant l'avenir, celui qui décidera d'en finir. Et si j'osais encore y croire, on recultiverait l'espoir. Et malgré ce présent si noir, mon cœur se remplirait d'espoir.
même les vagabonds font des rêves. Et j'ai fait un rêve un jour. Le rêve. J'ai fait un rêve ce matin. Les peuples du monde s'étaient donné la main pour reconstruire ce monde et marcher tous ensemble vers les plus hauts sommets, des horizons qui rassemblent vers une vallée de la paix. C'était une douce vallée où fleurit toujours l'amitié, automne, printemps, été, tous les hivers ensoleillés. Les arbres nous accueillent sous leur feuillage doré, avec leurs fruits que l'on cueille tout au long de l'année. Mais ce n'était qu'un rêve qui a été très vite effacé. Une pensée bien trop brève, balayée par l'actualité. J'entends déjà les bombes exploser, détruire et tuer, emportant des gens dans la tombe, des enfants, des hommes par milliers. Si tous les gars du monde voulaient se donner la main, on reconstruirait ce monde pour nos enfants, pour demain. La raison serait présidente, l'humanité notre patrie, l'intelligence la gouvernante et la terre le paradis. L'intelligence la gouvernante et la terre le paradis. Maintenant, les gens partent des pays en guerre. Ils partent, traversent les mers, malheureusement, restent aussi dans la mer. Arrivent en Europe, croyant que c'est le paradis. Et j'avais une amie que j'avais rencontrée à Lataquié. Lataquié, c'est en Syrie. Elle était professeure de français et professeure de musique. Son mari était médecin d'ailleurs. Et ses idées ne correspondaient pas avec ceux qui arrivaient de partout dans le monde et qui arrivaient dans ce pays. Alors, elle est obligée de partir. Elle a traversé les mers, elle est arrivée à Paris. L'émigré. Elle attendait là, debout, le regard perdu dans la brume de ce matin de vent debout. Ses pieds martelaient le bitume. Elle est arrivée en France avec toutes ses espérances, ses peurs, ses espoirs, dans sa valise, sur ce trottoir. Elle avait fui les bombes, les tueries, fui la guerre, cette infamie, fui l'horreur, les pleurs et les cris, pour se perdre dans cette rue de Paris. Dans son pays, il enseignait la musique et le français à des élèves de terminale, maintenant soldats ou caporal. Des élèves engagés à la guerre pour défendre leur patrie.
attaqués par les gangsters qui détruisent leur pays. Elle avait fui les bombes, les tueries, fui la guerre, cette infamie, fui l'horreur, les pleurs et les cris, pour se perdre dans cette rue de Paris. C'était des tueurs marchés comme des chiens féroces par les gangsters recommandés pour tuer à coups de crosse. Des fous de Dieu sans foi ni loi, tuant tout sur leur passage, toute vie d'homme sage. C'était une guerre pour les gangsters, affamés des richesses de cette terre, pour voler pétrole et argent. L'or, aujourd'hui, couleur de sang. Elle ne marchait plus comme une reine, mais courbée sous le poids de ses peines. Ses pas ne leur laisseront plus d'empreintes dans le sable chaud de sa belle plage, où chaque jour elle allait sans crainte dans les vagues de la mer à la nage. Aujourd'hui, perdu dans la foule, comme un bateau rejeté par la houle, elle recherche en vain un chemin pour cueillir quelques fleurs de printemps. Mais c'est le froid de l'hiver maintenant qui l'accompagne chaque matin. Mais c'est le froid de l'hiver maintenant qui l'accompagne chaque matin. Fouzia vous l'a dit, je suis le fondateur des Jeux mondiaux de la paix. Et puis les Jeux ont eu lieu au Maroc, à Fès, Ifrane, Meknès. Je suis un Meknessi d'adoption. Alors, à l'époque, j'avais écrit une chanson. Et c'était pas des Jeux mondiaux de la paix. Je suis un enfant, parce que, vous savez, une idée, elle naît tout petit. Comme la belle école que j'ai rencontrée hier, j'ai visité une école merveilleuse. On prend les tout petits, et puis on les élève d'étage en étage, et ils deviennent des ingénieurs, des médecins, des architectes. Quelle belle idée, quelle belle idée. Alors les Jeux mondiaux de la paix, c'est comme un enfant. Alors il est né, et je disais, toi, mon ami le Marocain, toi qui vas prendre cet enfant. Toi, mon ami le Marocain, toi qui un jour as pris ma main pour m'emmener vers un demain encore plus haut sur mon chemin. Je suis né à la Gautière dans une demeure toute en pierre, la plume de mon père qui a déclaré la guerre à la guerre. Une seule et même volonté, le sport à tous dans l'amitié, courir, chanter, fraternité, venir tendre la main aller vers l'égalité,
construire, penser l'humanité dans le respect, la dignité, savoir jouer, savoir s'amuser, savoir perdre, savoir gagner. Les premiers jeux à Bellegarde, c'est la ville qui me garde. 700 coureurs, 14 nations ont construit mes fondations. À Échirol, 10 200, dans la pluie et le vent. Heureusement, docteur Cossé de la noyade m'a sauvé. J'ai traversé le Sinaï, brûlant des terribles batailles. J'ai rencontré la misère des pauvres gens en guerre. De Saint-Nazaire à Neuchâtel, que ma bannière était belle, en longeant les côtes d'Espagne pour aller à Marignac. Toi, mon ami, le Marocain, toi qui me tiens dans tes mains, emmène-moi vers demain, encore plus haut sur mon chemin. Terre de lumière, terre de soleil, pays aux mille couleurs vermeilles, ton courage et ta gloire me remplissent d'espoir. Alors j'aurais un petit mot à dire quand même. Bien sûr, vas-y. Oh, je crois que je peux parler sans... J'ai rencontré son frère, Mohamed Maria, qui était député, avec M. Masmoudi, et puis le maire de Fès, qui sont venus à la Gautière dans cette maison tout entière où je les ai accueillis. Et je vais vous dire, le jour où je les ai accueillis, où j'étais embêté. Je voulais les accueillir avec le soleil. Et puis eux, ils sont sortis de la voiture, ils se sont mis dehors. C'est magnifique. Comme quoi, les coutumes. Et puis les... alors que nous, on a la pluie. Mais là, au Maroc, quand la pluie tombe, c'est un peu le bon Dieu qui apporte les fleurs. Et donc, c'est vrai qu'il y a un homme que j'ai rencontré au Canada. C'était Jean-Paul Ichter. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais certains peut-être le connaissent. J'aurais aimé qu'il soit présent ici, parce que Ichter, c'était un garçon qui a refusé d'aller à la guerre en Algérie. Il était un Français, il était alsacien, il a refusé d'aller en guerre en Algérie, et il s'est venu comme objecteur de conscience au Maroc. Et je vous assure, il était plus marocain que les Marocains. Alors il était urbaniste, il a construit, il a travaillé beaucoup avec Hassan II, il a voulu avec beaucoup de dignité, etc. Malheureusement, aujourd'hui, j'aurais voulu l'honorer, mais il a 86 ans maintenant et il passe une mauvaise pente. Il est à Fès. Je l'ai rencontré parce qu'il avait eu une idée fantastique. Il voulait jumeler une maison de la Médina de Fès avec une ville européenne, de façon que les jeunes architectes, les jeunes ingénieurs, constructeurs puissent, en quelque sorte, d'une ville, revenir sur les lieux d'une Médina, d'une maison de la Médina, de façon à permettre, en quelque sorte, la rénovation. Et son projet était fantastique. Mais quand il m'a rencontré, il m'a dit « Tu viens tout de suite au Maroc ». En 85, j'étais au Maroc, j'étais reçu à Fès. On voyait le gouverneur d'Ifrane. D'ailleurs, il m'avait fait rire, le gouverneur d'Ifrane. Il voulait faire un grand parc tout autour d'Ifrane avec des barrières à 2 mètres de haut pour que tous les artistes du monde puissent venir
mais que les journalistes ne puissent pas rentrer. Bon, voilà. Bon, c'était son idée. C'était son idée. Parce que c'est vrai, Ifrane, il y avait 10 000 habitants à l'époque, il y avait le Lion qui était là depuis quelques années déjà. Et puis c'était une petite ville qui ressemblait à la Haute-Savoie, en France, avec ses toits rouges. Et puis, Meknès. Alors Meknès, je suis tombé amoureux. Pourquoi? Parce qu'il y avait le silence partout, à cette époque. Je marchais dans les rues. Il y avait Michel Jobert. Hein? Je ne me trompe pas. Hein? Il était là. Et en quelque sorte, j'ai été content de le rencontrer. C'est un ancien ministre de la France. Oh, il n'était pas très grand, Michel Jobert, mais il était plein d'intelligence et de réflexion. Et je vous assure, un peu plus, j'ai visité une école des sœurs qui était... Et là, les sœurs, je me disais, mais il manquait de kinésithérapeutes, de professeurs de culture physique, et je me suis dit, tiens, on va créer une école. Les sœurs m'ont dit, mais oui, venez, on vous donne l'école. Mais, bon, j'ai choisi de rester sur ma propriété en France. Je suis pas revenu au Maroc. Mais j'ai vu une maison, il a fait quelque chose de fantastique, hein, ce monsieur. Non, je me permets de le dire parce que j'ai jamais vu une chose comme ça. Partout en France, hein, en Europe, hein, on n'a pas ça. Hein. Non, mais vous avez quelque chose de nouveau qui est fantastique. Parce que l'enfant, il a un besoin énorme d'être aimé avant de recevoir une instruction. C'est l'amour qui est l'élément fondamental de la vie. Hein? Et d'ailleurs, une maman, elle ne peut qu'aimer ses enfants. Hein? C'est vrai, madame. Hein? Et quand les hommes les prennent pour les emmener à la guerre, c'est le ventre qui fait mal, hein? Et les larmes qui coulent. Et puis j'ai rencontré Fouzia. Alors Fouzia, c'était la sœur de Mohamed Laria. Regarde jusqu'à Genève. Ah oui, c'est vrai. 14 km, ça je ne l'ai déjà vu. Oui, en 86, il y avait le 40e anniversaire des Nations Unies. On a eu l'idée de faire venir 16 villes d'Europe en convergence sur les Nations Unies. Et nous avions le drapeau des Jeux mondiaux de la paix. Tout le monde avait un petit morceau, un pulse. Et chaque équipe qui arrivait de Bologne, de Berlin, de Madrid, du nord de la France, de Paris, etc. Ils arrivaient et ils posaient ce qu'on appelle, hein, voilà. Et donc ça, à la fin, c'était assez magnifique. Voilà. Bon, ben voilà. Et moi, je suis très content d'être là. Et puis, je suis très content d'être aussi avec Florence. Merci. Elle est aussi, elle devient meknessienne. Meknessia. Bon, et bien voilà, nous on vous remercie infiniment d'être présents. On est très heureux de vous voir. Mesdames, merci. Et puis... بغيت نقول لكم شكرا جزيلا على الحضور ديالكم. وهذا السيد هذا كيحب المغرب وقلبوا على هذه البلاد وبغى باش يهدي للساكنه د مكناس. هو ما كانش كيتوقع كاع هذا الحضور، كان بالنسبه ليه غير مع بعضياتنا زعما كاصدقاء، ولكن الحمد لله اللي قدروا الاخوان والاخوات يتواجدوا معنا ونقتسموا هذه الفرحه هذه. بهذه المناسبه بغينا باش نكرموه باسم الجمعيه ديال نساء المغرب الرياضي، وغادي نهديو له واحد الهديه بسيطه باسم الجمعيه. Yves, on aimerait quand même t'honorer, pas seulement comme président des Jeux mondiaux de la paix et fondateur, mais aussi comme un grand ami de Meknès. Et j'appelle, et puisqu'on a le docteur Nadiri, qui est président de l'école Belle Excellence et qui est président aussi de la fondation Karima Nemiri, on appelle le docteur à présenter à monsieur Yves Angelos. دكتور نديري هو عميد سابق للجامعه ومدير المدرسه ديال بيل اكسلونس هنا في مكناس، وفي نفس الوقت عميد ديال المؤسسه الخيريه سعاد النميري. Merci.
بالمناسبة نبقى معنا الدكتور النادري لأنه بالمناسبة كان نادي على الدكتورة أسماء مشقروني عضو معنا في المكتب على أنها تقدم الهدية للدكتور النادري بصفته واحد من الفعاليات الكبيرة في هذه البلاد اللي نال واحد الاحترام كبير من طرف واحد مجموعة ديال المؤسسات، وفي نفس الوقت هو رجل كيخدم المجتمع المدني وإنسان احنا شخصيا كنقدروا بزاف وكنعرفوا على انه فين ما كتوقف عليه الجمعيه كتلقاه، فبغينا نكرموا الدكتور النادري بهذه المناسبه. الدكتوره اسماء مشقرون تقدم له هذه الهديه وهي عرضون محبه لفائده المؤسسه الخيريه كريمه النميري، واللي الاستاذ هو الزوج ديالها الله يرحمها لاله كريمه، كانت صديقه ديالنا وكانت مثال للزوجه الرائعه والاستاذه الرائعه، وحنا فخورين بانسان بحال الاستاذ لانه كان دائما مثال للزوج الرائع وكان خدوم وكان يعني وتكريما للروح ديالها عمل مؤسسه خيريه خاصه باسم كريمه النميري، والى يومنا هذا يعني الاعمال الخيريه اللي كيقوم بها الله والله يجعل ربي يحفظ له واحد الوليده ديالو غزال سميتو مولاي مهدي، وواحد البنيته ديالو بالمناسبه كنتمناو اننا شي نهار غادي نحتفلوا بها كذلك لان بنته فنانه كذلك. بنته كتعزف ماشي بنته كتعزف ولا حتى البارح يعني بالتواضع ديالو والعفه ديالو عمر ما عرفتها، حتى البارح حضرت بين بنته عندها ان سي دي وكانت يعني كان الامل ديال الوالده ديالها الله يرحمها انها داك لو سيدي غادي يكمل وغادي يديروا لها مفاجاه، انما الوالده ديالها توفات في هذاك الاسبوع، فسي نادري بقى محتفظ بداك السيدي، والبارح في استقبال رسمي للدكتور ايف هدى لنا السيدي، فشكرا جزيلا دكتور. J'appellerai aussi notre chère Florence pour nous offrir. Florence, il mérite. Hier, elle a été avec nous. Elle voulait même courir. Et ça fait plaisir. Donc, j'appelle une de nos amies à présenter. Sinon, peut-être mon mari Ahmed qui lui présentera. Ah oui, félicitations. Merci. C'est à l'occasion parce que finalement, on a été très ravis de vous recevoir, Florence. Merci beaucoup. Le plaisir était pour nous. Et puis, je dirais qu'elle a offert ce concert avec M. Yves gratuitement à toutes les mécanistes. Et puis Yves, on n'oubliera pas de te donner aussi un autre cadeau parce que tu le mérites. Et je vais te présenter. Moi, je vais enlever mon chapeau quand même. Tu as été toujours pour le sport de la femme. Oui. Tu as toujours milité pour la femme. Oui. Et je sais que tu aimes le Maroc. Et tu as été toujours positionné pour le Maroc. Alors je vais vous raconter quand même encore quelque chose. Vous savez pourquoi je chante en clochard? Après les Jeux mondiaux de la paix du Maroc, c'est arrivé le 2 août, l'Irak s'est engagé au Koweït. Et une foule de présidents, de personnalités sont allés voir Saddam Hussein pour essayer de régler le problème. J'ai été aussi appelé. J'ai eu 2 réunions avec Odei Saddam Hussein. Il voulait organiser les Jeux mondiaux de la paix pour le 15 janvier, le jour de la fin de l'ultimatum des Américains. Je dis des Américains parce que c'est les Américains qui commandaient. Et alors, c'était difficile, même si on m'avait promis 1000 des merveilles. Et quand je suis arrivé de Bagdad à Amman, pour repartir, les journalistes m'ont sauté dessus, qui vous êtes, pourquoi, etc. Alors je leur dis, ben voilà, je suis le fondateur, président des Jeux mondiaux de la paix qui ont lieu au Maroc, 22 000 participants, 42 nations, et donc, et là vous êtes là, ben parce que M. Saddam Hussein voulait
que l'on organise les Jeux mondiaux de la paix. Et vous avez réussi? Non, j'ai pas réussi, parce que c'est trop court. Mais j'ai fait une erreur, hein. Alors, vous êtes le clochard de la paix. Alors depuis, je chante en clochard. Merci. Laurence. Voilà. Eh bien écoutez, on va quand même terminer par une chanson. Toi, mon ami, le Marocain. Mais le dernier couplet. Mon ami, le Marocain, mon ami, toi qui me tiens, Marocain, dans tes mains, toi qui me tiens, emmène-moi dans tes mains, vers demain, emmène-moi encore plus fort, vers demain, sur mon chemin, plus fort, sur mon chemin, terre de lumière, terre de soleil, terre de lumière, terre de soleil, pays où mille mon couleur, et ta gloire, remplisse d'espoir, me remplisse d'espoir. Et voilà. À la prochaine. Inch'Allah. Franchement.